Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Suzuki SX4. Le SX4 de première génération dispose d'un choix assez large de transmissions. Premièrement, vous pouvez choisir une traction avant ou une transmission intégrale. Deuxièmement, la boîte de vitesse peut être mécanique, automatique ou même CVT. Il y a beaucoup de choses à penser ici. Ici, bien sûr, la transmission intégrale est rechargeable, avec un couplage électrique BW conventionnel dans la transmission. Les transmissions manuelles sont à 5 vitesses et d'une conception plutôt conservatrice. La majeure partie des transmissions automatiques sont des Aisin, série légère, AW80-40 LS à 4 vitesses, bien connu des conducteurs russes des petites Toyota et Chevrolet. L'Aisin AW50-40 beaucoup plus durable, a également été installé sur les voitures de 2 litres. Le variateur Jatco JF0111 est apparu après 2010 sur les voitures destinées au marché américain. Avec elle, la SX4 est moins gourmande, mais la CVT n'est pas très adaptée à la conquête des conditions tout-terrain. Les transmissions manuelles sont considérées comme assez solides, mais nous trouverons quand même un bémol dans la pommade. Plus près de 100 000 km, les câbles et le mécanisme de sélection des vitesses deviennent acides. Plus précisément, cette partie qui est installée ouvertement sur la box. Si vous essayez de passer les vitesses, le balancier en souffrira, ce qui perd déjà beaucoup en clarté des changements de vitesse après un kilométrage de plus de 150 000. Si vous manquez le niveau d'huile, la 5e vitesse sera la première à en souffrir. Et s'il y a très peu de lubrification, vous pouvez facilement ruiner le différentiel. Dans la plupart des cas, le problème peut être évité en changeant régulièrement l'huile dans la boîte ou en vérifiant l'absence de fuite. Sur les véhicules à transmission intégrale, la boîte de vitesse angulaire est assez fiable, mais les arbres à cardan sont assez délicats. Déjà après 60 000 km, ceux qui aiment rouler sur la neige et la glace en hiver ont commencé à souffrir de vibrations et d'usure des traverses. L'embrayage de la propulsion arrière ne tombe pas en panne si vous ne vous livrez pas à la dérive, ne le surchauffez pas et ne forcez pas les guets. Après des centaines de milliers de kilomètres, il est conseillé de laver cet appareil et de remplacer le lubrifiant. Sinon, la saleté tue les roulements et les joints des entraînements, et parfois le carter d'embrayage en souffre également. Et pourtant, le plus souvent, l'affaire se termine uniquement par le remplacement de l'aimant, des embrayages et des roulements. Les voitures équipées d'une transmission automatique et d'un moteur de 1,6 litres sont assez fiables. Pour les conducteurs calmes, l'ancienne AW80-40 LS automatique à 4 vitesses peut durer plus de 200 à 300 000 km. Mais il faut garder à l'esprit que cette transmission automatique possède un engrenage planétaire relativement faible, qui ne tolère pas les démarrages et remorquages brusques, la conduite prolongée à grande vitesse ou simplement la charge maximale. Les conducteurs trop actifs ressentent des vibrations lorsqu'ils travaillent, ce qui est un signe caractéristique de ce problème. Les vidanges d'huile rare et l'usure des garnitures de blocage du moteur à turbine à gaz entraînent une contamination du corps de soupape et un manque d'huile du boîtier. Habituellement, le package direct souffre en premier, suivi du forward, reverse. Par exemple, une marche arrière manquante constitue généralement la deuxième étape des problèmes liés au manque de pétrole. Le filtre dans la boîte est intégré, donc l'installation d'un filtre externe peut prolonger considérablement la durée de vie de la boîte et empêcher une contamination soudaine par l'huile. La boîte de vitesse tolère normalement des vidanges d'huile tous les 50 000 à 60 000 km et ne nécessite aucune modification pendant le fonctionnement normal. Est-ce que son sélecteur n'aime pas l'humidité et les longues périodes d'arrêt? Il peut donner une erreur, après quoi la box ne fonctionnera qu'en mode d'urgence. Avec un moteur de 2 litres, un AW50-40 le automatique plus puissant est installé. Cette boîte est réalisée avec une marge de sécurité bien plus importante et jouit de la réputation d'être indestructible. Dans tous les cas, avec des moteurs de 1,8 à 2 litres, il est difficile de l'endommager. La durée de vie de la partie mécanique, soumise à des vidanges d'huile régulières, dépasse largement les 500 000 et les revêtements des turbines à gaz durent au moins 200 à 300 000 km. Les algorithmes de blocage ici sont extrêmement conservateurs. Il n'y a qu'un seul inconvénient, la consommation de carburant des voitures équipées de cette transmission automatique en cycle urbain est bien supérieure à celle des voitures équipées d'un moteur 1,6 litres et d'une boîte de vitesse de la série Junior. Sur Suzuki, il est très rare de trouver des options de transmission automatique avec point mort automatique activé, ce qui réduit considérablement la ressource du pack forward.
La plupart des problèmes d'usure prématurée de la mécanique sont associés à une caractéristique de conception, une fuite de pression du tambour arrière lorsque la soudure est cassée, ce qui entraîne une chute de pression dans l'ensemble reverse et une usure de ses embrayages. Eh bien, les pannes dues à l'usure du sélecteur de boîte de vitesse sont également courantes ici. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver une seule voiture avec un variateur Jatco JF011E, mais d'après l'expérience d'exploitation des voitures Nissan et Renault, nous pouvons dire que dans des conditions normales d'utilisation en ville, même dans nos conditions, cette boîte résistera à ces 200 000 km. L'essentiel est d'avoir le moins de secousses et de glissements possible et une charge minimale jusqu'à ce que l'huile soit complètement réchauffée. Et une vidange d'huile obligatoire tous les 60 000. Plus près de 150 000 à 200 000 km, il est nécessaire de remplacer préventivement le solénoïde linéaire et le moteur pas à pas, de préférence avec la chaîne. Cela évitera de broyer les cônes et préservera la durée de vie des roulements de l'arbre. Toutefois, les roulements doivent également être remplacés à titre préventif. Tous les autres problèmes sont liés exclusivement aux particularités du fonctionnement des CVT en Russie. Eh bien, les avantages de la box sont également bien compris. Il s'agit d'une très faible consommation de carburant, d'une bonne dynamique et d'une bonne élasticité dans la plage de vitesse moyenne, ainsi que de l'absence de panne mineure et de panne de la boîte pendant le fonctionnement. La Suzuki SX4 possède de nombreux moteurs. Avec tout cela, difficile de trouver autre chose qu'un M1.6A sous le capot d'une voiture. Seul le M15 ampères d'1,5 litre se trouve sur les voitures à conduite à droite, tandis que les moteurs diesel J20 et Fiat de 2 litres de 1,3 et 1,9 litres sont extrêmement rares. Et théoriquement, M1.8A, J20B, DV6ATED4 et D20A ont également été placés ici. Notez que même le même M1.6A sur le SX4 avait plusieurs versions et que les moteurs des autres modèles peuvent être très différents. Il y aura donc certainement des problèmes pour trouver des moteurs sous contrat. Mais ce n'est pas une raison pour s'énerver, les problèmes de toute la série de moteurs M sont à peu près les mêmes et peuvent être résolus. Regardons-les en utilisant l'exemple du M1.6A en version VVT avec un déphaseur. La courroie de distribution pour les moteurs de la série M est en chaîne et assez simple. Les chaînes elles-mêmes sont fiables et durent parfois plus de 250 000 km. En fait, jusqu'à la première révision du moteur. La conception réussie des amortisseurs et du tendeur vous permet de n'avoir aucun problème même lorsque vous travaillez dans des régions très froides. Une bonne alimentation du système de refroidissement permet de ne pas avoir peur des embouteillages dans les grandes villes. Certes, ce n'est que tant que le système de refroidissement fonctionne correctement, le thermostat et les radiateurs ici ne sont pas de la meilleure qualité et vous devez surveiller attentivement leur état. Le groupe de pistons est sujet à la coquefaction des segments racleurs d'huile. Avec des kilomètres de plus de 120 à 150 000, le moteur commence à « manger » de l'huile avec un appétit toujours croissant, puis les segments de compression se coincent. Mais ce problème n'est probablement qu'une conséquence de l'apparition d'autres défauts de ressources. Mais sa source provient principalement des joints SPI actuels et de l'usure des guides de soupape. La culasse de ces moteurs est assez faible et une usure accrue des guides de soupape et de leur siège est tout à fait typique lors de déplacements de plus de 100 à 1500 km. À eux seuls, ils n'endommageront pas le moteur, mais l'appétit progressif d'huile dû à la coquefaction ultérieure des segments, l'apparition d'une surpression dans le carter et les fuites d'huile au niveau des bacs d'étanchéité et des joints obligent à effectuer les réparations avec des kilométrages supérieurs. Plus de 250 à 300 000 km. Dans les régions froides, très souvent le catalyseur s'use après des centaines de milliers de kilomètres, notamment sur les voitures avant restylage. Il a été remplacé sous garantie, il y a même eu une campagne de rappel, mais même maintenant, les catalyseurs tombent souvent en panne. Ce qui n'est pas surprenant, compte tenu de la manifestation plutôt précoce de l'appétit pour le pétrole et de la taille du catalyseur lui-même. Si la solution au problème tarde, de la poussière pénètre dans les cylindres et provoque une forte augmentation de l'usure des segments. Mais il y a aussi une bonne nouvelle, le moteur a des dimensions de réparation, sa structure est assez simple et la plupart des problèmes peuvent être éliminés dans l'œuf. Il suffit de trier la culasse à temps, dès les premiers signes d'huile apparaissant sur les pistons et les soupapes, ou d'utiliser des huiles qui ne coquent pas les segments même si on a un appétit d'huile. Bien sûr, vous devrez nettoyer le système de ventilation à temps, surveiller la sécurité des joints et des joints, mais en général, il n'y a rien à craindre. Dans de telles conditions, l'usure naturelle du groupe de pistons n'affecte pas beaucoup l'appétit en huile et les moteurs fonctionnent longtemps. Les chemises en fonte sont très résistantes à l'usure,
Le vilebrequin est solide et la pompe à huile fournit une pression avec une bonne marge. En général, un bon moteur à l'ancienne, qui n'est laissé de côté que par endroits par la qualité de fabrication et les accessoires. L'électricité du moteur est loin d'être parfaite. Il y a ici de nombreuses plaintes concernant à la fois la qualité des fils haute tension et des modules d'allumage des moteurs avant le restylage, et celle des bobines individuelles après. Les capteurs sont également assez faibles, mais il faut surtout se méfier des fuites d'huile par le capteur de pression. Il est recommandé de le changer avec un kilométrage supérieur à 150 000 dès les premiers signes de huilage. Sur les moteurs avant restylage, un problème typique est une vanne EGR bloquée, qui provoque une forte contamination du collecteur d'admission et l'apparition d'un régime flottant, et si le catalyseur est poussiéreux, alors une usure excessive des pistons. Les moteurs J20, J420A sont essentiellement une copie agrandie des moteurs M16. Ils ont un timing légèrement plus complexe, mais absolument le même ensemble de problèmes en raison d'une culasse faible, d'un simple système de ventilation du carter et d'un groupe piston qui se coquéfie avec le temps. Ils sont tout aussi réparables et globalement assez performants. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Suzuki SX4. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.